journal du Off. Toutes les coulisses de la politique avec les infos du service politique d'RMC. Bonjour Romain Cluzel. Bonjour Nicolas. Un homme inattendu a joué un rôle dans la prolongation du contrat de Kylian Mbappé, c'est Emmanuel Macron. Oui, le président de la République et le joueur du PSG ont régulièrement échangé ces derniers mois. Ils s'entendent bien, ils ont une relation amicale, racontent plusieurs membres de la majorité. Le chef de l'État qui a poussé pour que l'attaquant français reste à Paris, Kylian Mbappé, a donné hier quelques détails sur ses échanges avec le président. Bien sûr qu'on a échangé. On a échangé, c'était des bons conseils. Vous l'avez prévenu de votre choix? Oui, je l'ai prévenu. Qu'est-ce qu'il vous a dit en quelques mots? Il était content, il m'a dit qu'il était très content, que c'était une très bonne nouvelle pour le pays. Emmanuel Macron a dû mettre les bouchées doubles. Kylian, c'est le patrimoine de la France, lance un proche du président, persuadé que cette intervention a compté. Il n'y a pas de petites initiatives, évidemment que ça a joué. D'autres députés qui suivent de près les dossiers foot tempèrent le rôle du président. Leurs échanges sont protocolaires. Je ne dirais pas que c'est de la pression, plutôt un amical conseil, analyse l'un d'eux. Ils ont une très bonne relation, mais Mbappé a pris sa décision seul, tranche un second. Voilà, Mbappé qui sera ce soir chez Jérôme Rotten sur RMC dans Rotten sans flamme à 18h. L'autre sujet du moment en politique, c'est l'affaire Damien Abad. Il fait tout pour éteindre la polémique. Oui, le ministre des Solidarités, empêtré dans des accusations de viol, persiste et signe. Il n'envisage pas de démissionner et insiste sur son handicap. Un certain nombre de choses me sont impossibles sexuellement, affirme-t-il. À ce stade, il n'y a ni poursuite, ni enquête, ni condamnation, rappelle un membre de la majorité. Mais les soutiens venant du gouvernement se font rares. C'est normal, il vient d'arriver dans une nouvelle équipe, tente de se rassurer un proche qui souligne il a la confiance du président. Un membre de la majorité est beaucoup plus cinglant. Personne ne l'aime chez nous. C'est un mec de droite qui nous a tapé pendant 5 ans. Donc, on s'en fout. Tous s'accordent à dire que le futur de Damien Abad dépend désormais d'une décision judiciaire. Si le parquet ouvre la moindre enquête, il va dégager direct, assure un député marcheur. Un responsable politique proche des Républicains a bien tenté d'en savoir plus, mais quand vous interrogez les gens qui l'ont beaucoup côtoyé, personne n'est capable de citer le moindre fait. J'ai parlé avec d'anciennes collaboratrices à lui, rien, raconte ce centriste. Et puis alors, Sarah Knafo, l'ancienne directrice de campagne d'Éric Zemmour, va faire l'objet d'un livre. L'intrigante Sarah Knafo, l'histoire secrète d'un candidat sous influence, c'est le titre de ce livre enquête des journalistes François-Xavier Ménage et Ava Jamshidi, publié demain. L'enquête raconte l'enfance de Sarah Knafo, ses liens familiaux, ses premiers pas en politique, et puis la campagne d'Éric Zemmour. Enfin, tous disent que c'était la campagne de Sarah Knafo, raconte un des auteurs. C'est elle qui angle les discours. Un livre gardé secret jusqu'au dernier moment, selon les auteurs. L'ouvrage avait un nom de code et les libraires le découvrent seulement aujourd'hui. Un membre de Reconquête confirme « J'essaye de me le procurer, mais personne ne l'a ». En tout cas, cette parution ne fait pas que des heureux parmi les soutiens d'Éric Zemmour. Ça va être un bon bouquin à charge. Le titre est hyper péjoratif, râle un responsable de Reconquête. On sait très bien qu'on va se retrouver avec les types frustrés qui n'ont pas réussi à bosser avec elle. Il y a toujours des mauvaises langues désaigries. Forcément, le revers de la médaille, ajoute un cadre du parti. Quant à Sarah Knafo, un proche est catégorique, ça lui est égal. Elle leur a répondu, elle n'a rien de honteux, insiste un autre. C'était le journal du Off avec ce matin Romain Cluzel. Merci beaucoup. Tout de suite sur RMC Story, les meilleurs moments de la matinale.